Précédemment, dans la classe d'histoire avec Monsieur Robin. Clovis arrive au pouvoir en 481, à l'âge de 15 ans. Bonjour, je suis Clovis, j'ai 15 ans. Je deviens roi des Francs à la mort de mon père Childéric Ier en 481. Clovis veut entamer des conquêtes. Il conquiert alors le royaume de Syagrius et le royaume des Visigoths pour agrandir son royaume franc. En 496, Clovis est baptisé et obtient alors l'aide pour ses conquêtes des chrétiens. En 511, Clovis meurt, lui, le père de la dynastie mérovingienne. Sa dynastie dure 250 ans. Elle s'effondre et laisse place à la dynastie carolingienne. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Bonjour les enfants, c'est Monsieur Robin pour la notion du mercredi 25 mars. On est parti non pas sur le français, non pas sur les maths, mais bien sur une nouvelle notion d'histoire. Alors aujourd'hui, Charlemagne et la nouvelle dynastie carolingienne, avec le titre de la leçon d'aujourd'hui, comment Charlemagne constitue-t-il son empire? Trois petites parties en tout cas pour cette leçon. Une nouvelle dynastie, les Carolingiens, on va voir un petit peu qui étaient-ils. Deuxième partie, de nombreuses conquêtes militaires. Et enfin, troisième partie, la religion chrétienne comme ciment de l'empire. Donc on est parti pour une nouvelle dynastie, les Carolingiens. Les derniers rois mérovingiens n'ont plus beaucoup de pouvoir. Ce sont les maires du palais qui gouvernent. En 751, l'un d'entre eux, Pépin le Bref, renverse le dernier roi mérovingien, Childéric III. Il s'empare du pouvoir et fonde la dynastie carolingienne. Il est sacré roi par le pape en 754, selon une cérémonie renouvelée pendant des siècles, à chaque fois qu'un nouveau roi monte sur le trône. Quelque temps après la mort de Pépin le Bref, en 768, son fils, Charlemagne, s'empare du pouvoir et poursuit les conquêtes territoriales de son père. Justement, deuxième partie, de nombreuses conquêtes militaires. Charlemagne est un chef de guerre conquérant. Son règne long de 46 ans est une suite interrompue de guerres. Il y en a eu énormément. Il continue d'agrandir le royaume et lance des expéditions vers la Bavière, vers la Saxe, vers la Lombardie et vers l'Espagne. La carte est affichée ici, vous voyez l'étendue un petit peu du royaume à l'époque. Il crée une armée de cavaliers rapides et lourdement armés qui, à chaque victoire, accumule un butin, qui est une richesse prise à l'ennemi, un butin important en s'emparant des richesses et des territoires soumis. À la fin de son règne, il est à la tête d'un vaste empire, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et enfin, la religion chrétienne, comme troisième partie, comme ciment de l'empire. Charlemagne impose aux habitants des territoires qu'il conquiert de se convertir à la religion chrétienne. Ces conversions se font parfois dans la violence. Ainsi, en 804, alors qu'il réussit enfin à soumettre la Saxe, Charlemagne déclare dans une capitulaire, à savoir un texte officiel qui représente un petit peu les décisions de Charlemagne. Donc il déclare dans un capitulaire que tout Saxon non baptisé et qui refusera de l'être sera puni par la peine de mort. Alors les enfants, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien Charlemagne hérite du royaume franc de son père Pépin le Bref,
qui est le premier roi de la dynastie carolingienne à partir de 768. Donc Charlemagne arrive au pouvoir en 768. Il s'engage dans des guerres de conquête qui durent tout au long de son règne. Il crée ainsi un vaste empire qui vient enrichir chaque nouveau territoire conquis et dans lequel il impose la religion chrétienne, comme dans la région appelée la Saxe. Voilà un petit peu ce cours d'histoire, les enfants. C'était Monsieur Robin pour le cours d'histoire. J'espère que vous avez bien compris. Je vais vous envoyer la trace écrite, bien sûr, par mail. Quelques questions. En tout cas, ce fut un plaisir de vous énoncer cette leçon, de vous présenter cette leçon. Je vous souhaite une très bonne journée, les enfants, mais aussi aux parents. Bien à vous, Monsieur Robin.